ce matin pour ta présence. Nous voulons prier que tu nous donnes, Seigneur mon Dieu, d'être davantage sensibles à ta présence qui est déjà au milieu de nous. Alors que nous allons, Seigneur Dieu, adorer et glorifier ton nom. Seigneur, que ta gloire soit manifeste en ce lieu. Peu importe là où nous nous trouvons, Seigneur, et que nos cœurs soient disposés pour ton nom. Dispose ton cœur pour glorifier le nom du roi des rois. Personne n'est semblable à toi, Jésus. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Déclarons-le ensemble, que ta gloire descende, Jésus. Que ta gloire descende Et envahisse ce lieu. et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne Que ta voix pour la résonne liberté. pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent, Seigneur, ce matin. Que les cieux Et que s'ouvrent vienne ta pluie parmi nous. et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. que ta gloire descende Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne, Jésus, Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. envahis-nous de ta gloire. Envahis-nous de ta gloire. Nous désirons ton esprit. Parmi nous, oui, ton esprit. Remplis-nous de ta présence. Nous voulons, Seigneur, ta présence. Nous désirons ta plénitude. Nous voulons ta plénitude. Que ta gloire descende. Élevons ces mots comme une prière, que ta voix résonne pour la liberté. Et que vienne ta vie, oh Jésus, nous voulons. Seigneur, que ta gloire qu'elle envahisse ce lieu où nous sommes, Seigneur. Que ta voix résonne et parle sur nos vies ce matin. Pour la liberté. Et que vienne ta vie, oh Jésus, nous voulons ton règne. Oh Jésus, parmi nous, maintenant, oh Jésus. Que ton règne s'établisse ce matin, oh Jésus. Ton règne parmi nous brise nos chaînes. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Nous acclamons ton règne parmi nous, Seigneur.
nous acclamons ton règne parmi nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alléluia. À toi seul, éternel Dieu Tout-Puissant, soit toute la gloire. Merci pour ton nom, Seigneur, qui pour chacun d'entre nous est une tour forte. Et nous savons que nous pouvons nous y réfugier, être en sécurité. Nous voulons proclamer que peu importe les obstacles, les oppositions, le nom de Jésus est celui qui nous fait avancer. Le nom de Jésus est celui qui nous donne la victoire. Voilà pourquoi nous voulons célébrer ce nom ce matin. Alléluia, gloire à ton nom, Seigneur. Quand les épreuves de ce monde viennent me troubler, que mes larmes ne cessent de couler, je me sens découragé. Je lève les yeux vers toi, Seigneur, tu es mon secours. Je crois en toi, j'espère en toi, à jamais. L'Éternel fort et puissant, et nous disons pour toujours. L'Éternel est notre Dieu, qui avec lui nous serons victorieux. Disons quand les épreuves de ce monde viennent me troubler, et les larmes cessent de couler, je me sens découragé. c'est alors que je lève les yeux vers les montagnes. Je lève les yeux vers toi, Seigneur, tu es mon seul. Seigneur, je crois en toi et j'espère en toi chaque jour de ma vie. Disons à jamais, l'Éternel est avec nous. Il est là pour toujours. L'Éternel est notre Dieu, oui avec lui. Nous allons le déclarer encore une fois. Disons à jamais, l'Éternel nous ferons de grandes choses. L'Éternel est notre Dieu, avec lui nous serons victorieux. Nous plaçons notre confiance en toi, Seigneur. Voilà pourquoi nous pouvons proclamer que nous marchons plus que vainqueurs, peu importe ce qui peut se présenter devant nous. Nous marchons plus que vainqueurs, car le Dieu puissant est avec nous. Sans limite, nous avançons. Au nom de Jésus, triomphons. Déclarons-le, nous marchons plus que vainqueurs. Nous marchons plus que vainqueurs. Son nom est Emmanuel, le Dieu puissant. Car le Dieu puissant, Chaque jour, il est avec nous. est avec nous. Sans limite. Sans limite, nous avançons. Au nom de Jésus, Il y a quelqu'un qui doit le déclarer encore une fois dans sa vie. Nous marchons plus que vainqueurs. marchons plus que vainqueurs. Car le Dieu, il est avec nous. Est avec nous. Sans limite. Sans limite, nous avançons. Au nom de Jésus, nous triomphons. Disons à jamais, l'Éternel fort et puissant est avec nous. Nous ferons de grandes choses pour toujours. Pour toujours, l'Éternel
allons le déclarer une dernière fois, à jamais. En lui nous serons pour toujours. L'Éternel est notre Dieu. Nous serons victorieux. Alléluia, notre victoire est en toi seul, Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur là où tu es ce matin. Acclame-le pour les grandes choses qu'il fait dans ta vie. Merci Seigneur Jésus, toi qui ne changes pas. Tu restes le même éternellement. Jésus est le même, c'est lui qui pardonne, c'est lui qui libère, c'est lui qui guérit, c'est lui qui baptise. Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement, disons. Jésus est le même, c'est lui qui pardonne, c'est lui qui libère, c'est lui qui guérit, C'est lui qui nous baptise. c'est lui qui baptise. Jésus est le même, hier, aujourd'hui et Dans ma vie, Jésus est le même. c'est lui qui pardonne, c'est lui qui libère, c'est lui qui guérit, c'est lui qui baptise. Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il parla et le vent s'arrêta. Il marcha sur les eaux troublées. Quand j'étais perdu sans espoir, il m'appela. Jésus, cet homme de Galilée, il parla. Il est celui qui marche sur les eaux troublées. Oui, quand j'étais perdu sans espoir, il m'appela. Nous allons déclarer Jésus est le même. Jésus est le même. C'est lui qui pardonne, c'est lui qui libère, c'est lui qui guérit. c'est lui qui baptise. Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus est le même. Jésus est le même, c'est lui qui pardonne, c'est lui qui libère, c'est lui qui guérit, c'est lui qui baptise. Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il parla et le vent s'arrêta. Il marcha sur les eaux troublées. Oh, quand j'étais perdu sans espoir, il m'appela. Jésus, cet homme de Galilée, oui, il parla. Et le vent s'arrêta, il marcha sur les eaux troublées. Quand j'étais perdu sans espoir, il m'appela. C'est ce qu'il fait encore dans ta vie. Il parla et le vent s'arrêta. Il marcha sur les eaux troublées. Quand j'étais perdu sans espoir, il m'appela. Jésus, cet homme de Galilée. Nous allons danser ce matin à la gloire de notre Dieu. Oh oui, il parla et le vent s'arrêta. Il marcha sur les mers troublées. Quand j'étais perdu sans espoir, il m'appela. Jésus, cet homme de Galilée, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va me toucher. Dieu va me guérir. Dieu va restaurer. Dieu va me parler. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Dieu va faire.
Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dans ma vie, Dieu va faire encore. Dans ma famille, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va consoler. Dieu va relever. Dieu va me toucher. Dieu va me guérir. Alléluia. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire Des miracles, Dieu va faire encore. Oui, Alléluia. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia. C'est sur nos vies que nous le proclamons ce matin. Parce que nous servons un Dieu qui agit encore. Il ne change pas. Dieu va faire pour moi des miracles. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Des miracles, Dieu va faire encore. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous croyons que tu vas faire encore. Peu importe le temps, Seigneur Dieu, que nous avons attendu. Nous voulons reconnaître une chose ce matin, Seigneur Jésus, c'est que tu es fidèle. Il est celui dont le nom est fidèle et véritable. Et je veux t'inviter à le proclamer dans ta vie ce matin. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas oublié. Même si tu te sens au plus bas, ses yeux sont sur toi. Sa parole nous dit que même nos cheveux sont comptés. Il est celui qui veille sur chacun de nos pas. Même lorsque nous ne le voyons pas, il agit dans le secret. Voilà pourquoi nous pouvons avoir confiance en toi et proclamer ta fidélité, Jésus. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient, Jésus. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Déclarons-le ensemble, il est fidèle. Fidèle, fidèle, fidèle. Fidèle est notre Dieu. Fidèle est notre Dieu. Fidèle, Fidèle est le Seigneur. le des Seigneur, seigneurs. il est fidèle. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des Tu seigneurs. es le roi, Tu es le roi des rois. le Seigneur des seigneurs.
roi des rois. Le Seigneur des Seigneurs, tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Nous allons déclarer qu'il est puissant, qu'il est puissant. Puissant, Puissant, puissant est notre Dieu. Puissant est notre Dieu. Puissant est le Seigneur des Seigneurs, Puissant est le celui qui combat pour nous au quotidien. Il est puissant. Puissant, 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 puissant est notre Dieu. Puissant est le Seigneur des Seigneurs, tu es le roi des rois. Le Seigneur des Tout ce dont j'ai besoin est en toi, Seigneur, je le reconnais. Toute ma vie, Seigneur, tu es le roi des rois, le Seigneur dans ma vie. tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Je t'offre ma louange. À toi seul la gloire, Jésus. Seigneur, ma louange. Toute la gloire. Je vois tout ce que tu fais dans ma vie par la foi. Et voilà pourquoi je veux te donner ma louange, Seigneur. Elle te revient. Toute la gloire. Ma louange. La gloire, la gloire. Il y a quelqu'un qui doit louer avec foi le Seigneur ce matin. Ma louange. À toi, Jésus, car tu es fidèle. Seigneur, ma louange. Toute la gloire. Rendons-lui la louange. Elle te revient. C'est à toi que nous rendons la gloire ce matin, Seigneur. Elle te revient. Reçois ma louange. Elle te revient. La gloire, Jésus. La louange. À toi seul, Jésus, car tu agis dans ma vie. La louange, elle te revient. La gloire, elle te revient. Proclame encore sa fidélité, disant: fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. fidèle. Fidèle, fidèle, fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Roi. Tu es le roi des rois. Seul Seigneur. Le Seigneur des Seigneurs, tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Seigneur, tu es le roi Tu des es rois. le roi des rois, Seigneur des le seigneurs. Seigneur des Seigneurs, tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Nos vies sont devant toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant.
de nous, éternel Dieu Tout-Puissant, ce que tu veux. Nous nous livrons totalement entre tes mains, Seigneur. Et nous ne voulons pas nous appuyer sur notre propre intelligence, Seigneur. Mais nous voulons te reconnaître, éternel Dieu, dans toutes nos voies. Tu es celui qui nous conduit, Seigneur. Tu ne nous abandonneras pas, Jésus. Oh, je m'abandonne à toi, mon être entier, je te soumets, sans rien retenir, oh Jésus, sans rien retenir, je m'abandonne à toi. Oh, je m'abandonne à toi. Oui, mon être entier, devant toi, Je Seigneur. te soumets. Je ne veux rien retenir devant toi, Seigneur. Rien retenir. Sans rien retenir. sans rien Sans retenir. rien retenir. Sans rien retenir. Oh, je m'abandonne entre tes mains. Mon être entier, je te soumets. Sans rien retenir. Sans rien retenir. Sans rien retenir, Seigneur. Non, sans rien. Oh, je m'abandonne. Je laisse tomber ma façon de penser pour te suivre, Seigneur. Non, sans rien retenir. Ma vie est devant toi, sans rien. Oh non, sans rien. Sans rien retenir. Je t'abandonne tout sans rien retenir, Jésus. Sans rien retenir. Sans rien retenir. Roi Jésus, mon sauveur, à jamais je me consacre à toi. Je me consacre à toi. Il est là ce matin, dis-lui, Roi Jésus, Roi Jésus, Mon sauveur, à je me consacre. Roi Jésus, mon sauveur, à jamais, je me consacre à toi. je me consacre à toi. Roi Jésus, Mon sauveur, à jamais, je me consacre à toi. Sans rien retenir, Seigneur, sans rien retenir. sans rien retenir, Mes pensées, Seigneur, et ma vie sont devant toi, sans rien retenir, chacun de mes projets, les choses que je veux entreprendre, Seigneur, je les mets devant ton trône sans rien retenir. rien retenir, Sans rien, car je sais que tu guides les pas. Sans rien retenir, je te donne tout sans rien. Oh non, sans rien, parce que j'ai confiance en toi. Sans rien retenir,
sans rien retenir. Dans Matthieu chapitre 25, le verset 35, Jésus dit « J'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, et j'étais étranger, vous m'avez accueilli. » Ce texte nous parle de 3 situations dans lesquelles les cœurs généreux sont intervenus pour le royaume de Dieu. Parce que Jésus dit, chaque fois que vous le faites pour un de ces petits, pour quelqu'un qui est dans le besoin, vous le faites pour moi. Et l'heure est venue pour nous, frères et sœurs de la citadelle, d'être généreux ce matin, de donner pour l'œuvre de Dieu. Nous donnons parce que nous aimons Dieu. Nous donnons parce que nous sommes des chrétiens responsables, mais nous donnons aussi parce que nous aimons notre Église et nous aimons voir l'avancement du royaume de Dieu. Au bas de mon écran, vous pouvez voir les informations passées qui vous indiquent comment donner pour pouvoir contribuer à l'avancement du royaume de Dieu. Dieu cherche des cœurs généreux, Dieu cherche des cœurs qui donnent avec détermination, des cœurs qui donnent sans murmurer, qui donnent parce qu'ils comprennent que chaque fois que nous donnons, eh bien, nous donnons au Seigneur pour satisfaire sa faim, au Seigneur pour satisfaire sa soif, et au Seigneur parce qu'il est étranger. Qui sont ces étrangers? C'est les gens vers qui l'Église va fonctionner pour faire du bien. Alors aujourd'hui, soyez de ceux qui faites la différence. Faites tout pour l'avancement du royaume de Dieu. Regardez les informations en bas de l'écran et n'oubliez pas de vous abonner sur nos médias sociaux et surtout de cliquer l'information pour activer les notifications afin de rester connecté à la grande famille de la citadelle, car la citadelle, c'est vous. Excellent culte. Bonjour et bienvenue à votre agenda de la semaine avec votre église, la Citadelle. Mercredi à 19h30, c'est l'étude biblique avec le docteur Joseph Kabouya Massonka qui poursuivra avec le thème « 7 fondements d'une vie chrétienne inébranlable ». Du mardi au jeudi, la Citadelle est en prière au téléphone. Mardi de 5h à 6h et de 20h à 21h. Mercredi de 5h à 6h et jeudi de 5h à 6h. Le département de communication de l'Église vous présente son magazine « Ici la Citadelle » qui vous tiendra informé de la marche de l'Église. Ce magazine sera disponible à la fin du culte dans vos boîtes courriel. Du mardi au vendredi, la Citadelle est en prière au téléphone. Mardi de 5h à 6h et de 20h à 21h. Mercredi de 5h à 6h. Jeudi de 5h à 6h et de 20h à 21h. Vendredi de 5h à 6h et de 20h à 21h. La Citadelle vous convoque à un temps de jeûne et prière les 12 et 13 mars 2021. Prions le psaume 91 pour la protection divine en temps de pandémie sera le thème. Vendredi, de 5h à 6h, la Citadelle prie au téléphone. De 7h à 9h et de 21h30 à minuit, les moments de prière seront partagés sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Samedi, de 7h à 9h, la Citadelle prie au téléphone. De 13h à 14h30 et de 20h30 à 21h30, les moments de prière seront partagés sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Donne-toi entièrement à la prière constituera le thème de prière puissante ce mercredi 3 mars à 7h, heure de Montréal, et à 13h, heure de Paris, avec notre pasteur Omer Kabouya. Nous sommes fiers d'accueillir le mois de mars qui sera le mois d'appréciation. Bienvenue en mars et bonne semaine à tous.
Bonjour peuple de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous partager un message pour la gloire du Seigneur. Le mois de l'amour, c'est le mois d'exprimer son amitié à ceux que nous aimons et que nous admirons. Comment aimer les autres? Comment exprimer son amour, son amitié? Quelles sont les actions pour démontrer cet amour? Nous allons lire un passage de la Bible qui inspire ce sujet. Luc 6, versets 32 à 36. Si vous aimez ceux qui vous aiment, il n'y a pas de quoi vous dire merci. En effet, même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, il n'y a pas de quoi vous dire merci. Même les pécheurs font comme vous. Et si vous prêtez de l'argent à ceux qui sûrement vous le rendre, il n'y a pas de quoi vous dire merci. Même les pécheurs prêtent de l'argent aux pécheurs, pour que l'on rende la même somme. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez de l'argent sans espérer recevoir quelque chose en retour. Alors vous aurez une grande récompense et vous serez les fils du Très-Haut. Il est bon pour ceux qui ne disent pas merci et pour les méchants. 3 manières que Jésus a démonté son amour envers le prochain. 1. L'affection. L'attachement l'un envers l'autre. C'est la mission et l'espérance à laquelle nous sommes appelés à aimer nos ennemis. C'est la plus grande œuvre d'évangélisation que nous puissions faire. Cela va au-delà des mots et des actions. C'est un style de vie au service de la mission de Dieu. 2. La bienveillance. Désirer le bonheur de notre prochain. La plus belle histoire de l'amour qui soit, c'est que Dieu n'a jamais cessé de nous attirer pour lui. Tout comme Jonathan et David dans le livre de 1 Samuel, chapitre 18, versets 1 à 4, Jonathan a joué un rôle protecteur envers David en dépit de l'attitude malveillante de son père Saul. Jonathan l'a protégé à plusieurs reprises. Il a averti du danger. Numéro 3. Aimer les personnes difficiles à aimer. Le dicton dit « Les gens blessés blessent des gens ». Il se passe une chose étonnante lorsque nous commençons à nous concentrer sur le cœur des autres plutôt que sur leur comportement. Nous devenons compatissants comme Jésus. Tout à coup, il ne s'agit plus de moi, mais plutôt de la manière que nous pensons à aimer notre prochain. Je suis convaincu que c'est ce dont Jésus parle dans son puissant sermon sur la montagne. Empruntant le chemin de l'amour comme Jésus est une expérience qui change notre vie pour toujours. C'est aimer en ayant à l'esprit la promesse de l'éternité. Comme Jésus, en ce mois de février, le mois de l'amour, nous pouvons poser des gestes pour démontrer notre amour envers un ami, un frère ou une sœur. Faites le bon choix d'aimer. Bon culte! Alors j'espère que vous évoluez bien avec vos prières puissantes et dangereuses. Ne vous manquez pas de m'envoyer des témoignages de comment vous priez et qu'est-ce que cela fait dans votre vie, quels sont les changements que cela a apporté. Je serai très heureux de lire vos témoignages. Vous pouvez le faire par la ligne WhatsApp de l'Église et l'équipe me fera parvenir les messages. Et aussi, je crois que le Seigneur est en train de nous parler depuis le début de ce moment où nous avons commencé à enseigner sur la prière. Et nous, sur ce thème, nous sommes rendus au 3e type de prière et le quatrième message de la série, les prières violentes et dangereuses. Elles sont violentes parce qu'elles ouvrent la porte du royaume des cieux pour nous. Elles ouvrent la porte de la bénédiction pour nous. Elles sont dangereuses parce qu'elles mettent à chaque coup l'ennemi dans la défaite. Si vous voulez expérimenter la victoire, assurez-vous de faire ces prières et vous verrez le ciel vous exaucer immédiatement. Nous allons prier et recommander ce temps entre le moment de Dieu alors que l'équipe de louange nous a conduits dans l'adoration. Nous avons été bénis et nous bénissons le Seigneur pour cette équipe qui travaille depuis des mois pour nous encourager. Que le Seigneur soit abondamment béni. Soyez bénis
toute l'équipe, que le Seigneur vous aide, que le Seigneur vous soutienne. Père, nous bénissons ton nom pour la grâce que nous avons aujourd'hui de nous adresser à tes précieuses brebis que tu as confiées à notre responsabilité. Ce sont tes brebis et ça, Père, nous ne voulons jamais l'oublier. Nous confions ce moment de la parole entre tes mains. Seigneur, nous prions pour que tu puisses parler avec précision. Nous prions pour que tu puisses te révéler, que la parole ait l'impact pour lequel tu l'as envoyée. Manifeste ta grâce, manifeste ta puissance dans le temps qui nous est imparti, que le Saint-Esprit soit en activité et que la puissance de Dieu soit, Seigneur Dieu, manifestée dans la vie de tes enfants par des délivrances, par des guérisons. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vous invite à lire la parole de Dieu. Nous allons lire 2 textes très courts, contrairement à la semaine passée. Nous lisons dans Matthieu chapitre 13, le verset 44. Ensuite, nous allons lire Luc chapitre 11, le verset 2. Donc Matthieu 13, 44. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète le champ. Je répète la lecture parce qu'elle est très courte. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète le champ. Le deuxième texte, Luc chapitre 11, le verset 2 nous dit, et c'est Jésus qui parle, et il leur dit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Que ton règne vienne sera le titre du message d'aujourd'hui et ça sera aussi du type de prière que je vous invite à faire. La prière à faire, le troisième type de prière dangereuse à faire est que ton règne vienne. J'aimerais t'inviter à m'écouter attentivement afin de pouvoir saisir dans quelle perspective le Saint-Esprit nous invite à prier. Alléluia. Alors, ici, le texte qui nous met qui dresse la table que nous avons aujourd'hui, c'est que Jésus parle d'une des révélations du royaume de Dieu. Jésus va parler que le royaume de Dieu est comme un grain de moutarde. Le royaume de Dieu est comme une femme qui a perdu une pièce de monnaie, qui dans sa joie, quand elle a retrouvé sa pièce de monnaie, va appeler ses amis pour dire « Venez voir que j'ai retrouvé la pièce de monnaie ». Mais ici, il nous parle d'une autre dimension du royaume de Dieu. Et c'est cette dimension qui va nous préoccuper et qui va nous conduire cette semaine dans la prière. Et ce sont des prières que je vous recommande à faire de façon répétitive, car ces prières sont salutaires pour chacun d'entre nous. Jésus dit que le royaume de Dieu est semblable à un trésor. Okay? Il ne dit pas que la nouvelle naissance est semblable à un trésor. Il ne dit pas que la vie chrétienne est semblable à un trésor, mais il dit que le royaume, c'est le royaume qui est semblable à un trésor qui est caché dans un champ. Donc, cet homme qui a trouvé ce trésor, la Bible nous dit qu'il pose certains gestes pour pouvoir posséder ces trésors. Aussitôt qu'il a retrouvé ce trésor, il va aller vendre tout, qu'il a trouvé ce trésor, il va aller vendre tout ce qu'il a pour posséder ce trésor-là. Et donc, nous comprenons ici que non seulement que le royaume de Dieu est comme un trésor, mais c'est un trésor qu'il faut trouver. Et le Seigneur me parlait dernièrement que plusieurs personnes viennent à la nouvelle naissance, mais ne vont jamais trouver, en fait, ne trouvent pas le royaume, Écoute-moi jusqu'au bout pour saisir la pensée de Dieu. Tu vois, lorsque tu nais de nouveau, tu passes par la croix. Et donc, la croix, c'est l'entrée du royaume. Mais le Seigneur nous invite à trouver le royaume. Il faut que le royaume de Dieu devienne une révélation. Quand le royaume n'est pas une révélation, la vie chrétienne devient
difficile et elle devient un non-sens. Et donc la plus grande révélation qu'un chrétien puisse avoir, c'est de trouver le royaume. Tu dois trouver le royaume. Le royaume doit être trouvé. Si tu ne trouves pas le royaume, la vie chrétienne va être difficile. C'est pour cela que dans les temps ici que le monde traverse, plusieurs personnes, aussitôt qu'on a dit que l'Église ne peut pas se réunir en présentiel, on les a vus, ils ont disparu des lignes de prière, ils ne suivent plus les programmes de l'Église, ils sont retournés vivre leur vie. Pourquoi? Parce que je crois que ces personnes étaient des chrétiens, mais c'est des chrétiens qui n'ont pas découvert le trésor qu'est le royaume de Dieu. La plus grande découverte que tu puisses faire, c'est la découverte du royaume de Dieu en tant que trésor. Car tu peux être dans le royaume sans avoir découvert le royaume. C'est comme un homme qui est dans une maison, qui a des richesses, mais qui vit pauvrement parce qu'il ne connaît pas ce qu'il possède. Or, Jésus nous dit ici, il y a une dimension du royaume à découvrir, c'est de découvrir le royaume de Dieu comme un trésor. Si tu découvres le royaume de Dieu comme un trésor, tu seras un chrétien fort. Donc, la prière dont nous parlons aujourd'hui, que ton règne vienne, c'est la prière qui nous rend forts. C'est la prière qui nous rend des chrétiens tout-terrain. La prière que ton règne vienne dont Jésus a parlé ici, c'est la prière qui nous rend forts. C'est la prière qui nous rend tout-terrain. Remarquez que quand Jésus a invité les disciples à faire la prière, il a dit « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». Aussitôt que le nom de Dieu est sanctifié, la deuxième des choses qui doit être découverte par le chrétien, c'est le royaume. Si le royaume n'est pas découvert, bien-aimé dans le Seigneur, tu auras du mal à fonctionner. Voilà pourquoi la prière qu'il faut faire aujourd'hui, c'est la prière qui nous invite, Seigneur, fais-moi découvrir ce trésor merveilleux qu'est ton royaume. Seigneur, fais-moi découvrir ce trésor merveilleux qu'est ce royaume. Si tu n'as pas découvert le royaume de Dieu en tant que trésor, il te sera facile d'abandonner la foi. Si tu n'as pas découvert le royaume de Dieu comme trésor, il te sera facile de renier Christ. Si tu n'as pas découvert le royaume de Dieu comme trésor, il te sera difficile de persévérer quand tu es seul. Mais quand le royaume est un trésor, la vie chrétienne devient plus facile. Quand le royaume de Dieu est un trésor, il est facile de demeurer attaché au Seigneur. Ainsi donc, mes frères et sœurs dans le Seigneur, je nous invite aujourd'hui à découvrir ce merveilleux trésor qu'est le royaume de Dieu. Quelqu'un peut avoir été chrétien depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il a la mécanique de la vie chrétienne, mais il n'a jamais découvert ce trésor-là. Or, Jésus a dit, quand tu découvres le royaume de Dieu comme trésor, ton comportement sur la terre change. Alléluia. Quand tu découvres le royaume de Dieu comme trésor, ton comportement sur la terre change. Cet homme, Jésus dit que quand cet homme découvre le royaume de Dieu, automatiquement, 1, il a la joie. Alléluia. 2, sa direction financière change. 3, ses préoccupations changent. 4, cet homme-là va mettre tous ses efforts pour posséder ce qu'il a découvert. Il faut que le royaume de Dieu soit une découverte, une révélation pour toi. Pourquoi? Parce que quand le royaume n'est pas une découverte pour toi, aussitôt qu'on va t'emmener des choses qui va essayer de te prouver que la Bible est fausse, te prouver scientifiquement que Dieu n'existe pas, il sera facile pour toi d'abandonner la foi. Il sera facile pour toi de t'éloigner. Mais si tu as reçu une révélation interne, un témoignage interne, une vision, quelque chose que Dieu a imprimé à toi, il est impossible pour toi à ce moment-là, même si on t'emmènerait toutes sortes d'épreuves. Jésus a dit que dans les derniers temps, on va te dire, si on vous dit, il est ici, il est là, ne le suivez pas. Pourquoi? Parce que vous avez reçu une révélation interne de qui est Jésus-Christ. L'apôtre Jean, lorsqu'il écrit dans 1 Jean aux chrétiens de son époque, il dit, pour vous petits enfants, vous n'avez pas besoin que vous enseigne parce que l'onction que vous avez reçue, en d'autres termes, c'est quoi? La révélation que vous avez reçue, la connaissance que vous avez reçue, elle-même vous enseigne. La plus grande prière qu'un chrétien puisse faire, c'est la prière du règne de Dieu. C'est la prière de la révélation du règne de Dieu. C'est la prière de la révélation du royaume.
Quand le chrétien prie la prière de la révélation du royaume, au plus il la prie, au plus la révélation du royaume sera plus forte en lui et au plus il deviendra un chrétien fort, au plus il deviendra un chrétien stable, au plus il sera un chrétien tout terrain, un chrétien toute saison, un chrétien stable, un chrétien sur lequel le ciel peut compter. Alléluia. La révélation du royaume. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alors, je vais vous montrer dans les moments qui suivent 4 choses qui arrivent lorsque tu fais la prière de la révélation du royaume. 4 choses qui vont arriver lorsque tu as la révélation du royaume. 4 choses qui arrivent. Numéro 1. La première des choses qui arrive lorsque tu as la révélation du royaume. Au plus tu as la révélation du royaume, au plus il te sera facile de renoncer au monde. Tu vois, il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui vont à l'église, mais qui sont très mondains, très charnels, qui aiment le monde, les choses du monde, la musique du monde, les danses du monde, les conversations du monde, les films. Pour 3 heures passées devant un film, si on dit prie, il ne peut pas prier plus de 5 minutes. Prie, il ne peut pas prier plus de 5 minutes. Jeûne, il ne peut pas jeûner une journée. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore découvert le royaume. Découvrir le royaume t'amènera à renoncer à ce que le monde t'offre. Je vais te le montrer dans la Bible dans un moment. Tu vois, lorsque le diable est venu tenter Jésus, une des tentations, qu'est-ce que le diable a fait? La Bible dit qu'il lui a présenté le monde et ses royaumes. Même le diable sait que pour que quelqu'un s'engage pour lui, il doit lui donner la révélation du royaume de ce monde. Et la Bible dit que le diable a montré à Jésus tous les royaumes de la terre ainsi que leur richesse. Et il lui a dit, je te donnerai ceci si tu te prosternes devant moi. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, Satan nous montre aussi les trésors du monde. Il dit, si simplement tu pries moins, si tu te consacres moins, tu vas avoir une promotion au travail. Si tu te donnes plus aux médias sociaux, tu auras plus de likes sur tes vidéos. Si tu fais ceci, tu vas avoir. Satan présente ses trésors et le royaume présente ses trésors. Et un des hommes qui a renoncé au trésor terrestre pour posséder les trésors célestes. Aussitôt qu'il a vu les trésors célestes, il a vu que ce que l'ennemi présente, ce que tu vois dans ce monde n'est rien. Une des choses qui fait qu'on n'arrive pas à abandonner l'attachement aux choses de la terre pour s'attacher aux choses d'en haut, c'est que nous n'avons pas la révélation des choses d'en haut. C'est la raison pour laquelle tu vas avoir des chrétiens qui ne peuvent pas abandonner l'alcool, ils sont très attachés à l'alcool. Des chrétiens attachés à la gloutonnerie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas découvert. Hébreux chapitre 11, Hébreux 11, 24 à 37. Hébreux 11, 24 à 37. La Bible nous dit ceci. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa, soulignez le mot refuser, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Et voilà. Qu'est-ce qui a fait que Moïse a renoncé au plaisir du péché? Qu'est-ce qui a fait que Moïse a renoncé au plaisir de l'Égypte? Qu'est-ce qui a fait que Moïse a renoncé au plaisir du temps, de son siècle, du siècle auquel il a vécu? C'est que Moïse a vu ce que l'œil humain ne peut pas voir. Moïse a eu la révélation du royaume. Cette révélation du royaume a fait que Moïse a regardé quoi? Les trésors de l'Égypte comme étant rien. Frères et sœurs, pour renoncer à sa jeunesse, il faut découvrir le royaume. Sans la découverte du royaume, le chrétien ne peut pas progresser avec Dieu. Il va stagner. Pour renoncer d'offrir son corps dans une vie de débauche,
Pour renoncer à l'impudicité, il faut découvrir le royaume. Sinon, tu vas renoncer intellectuellement jusqu'à la prochaine occasion que tu as de pécher. Pour renoncer aux fraudes, pour renoncer aux mensonges, pour renoncer à une vie de déshonnête, il faut que Dieu t'accorde la révélation du royaume. C'est quand Moïse a eu la révélation du royaume qu'il a regardé les plaisirs éphémères de l'Égypte comme étant rien. Comment étant rien? Comparé à la beauté, à la splendeur du royaume. Alors il a dit, à cause de la révélation que j'ai eue, je suis prêt à renoncer à mon statut en tant que prince d'Égypte. Je suis prêt à renoncer à l'argent de l'Égypte. Je suis prêt à renoncer au plaisir de l'Égypte. Le renoncement du chrétien commence à partir du moment où il a eu la révélation. Parce que je peux t'enseigner de renoncer, mais tant et aussi longtemps que tu n'as pas cette révélation, ce qui va se passer, tu vas le faire pour un temps. Mais à cause du manque de révélation, qu'est-ce qui va se passer? Aussitôt que ton corps aura des besoins, tu vas retourner là-bas. Moïse a découvert. Les choses que j'ai abandonnées dans ma vie, c'est parce que j'ai eu la révélation. Les choses que tu vas abandonner, c'est la révélation. Le royaume de Dieu est comme un trésor pour lequel tu dois avoir la révélation. Quand l'ennemi est venu présenter à Christ les trésors de ce monde, Jésus a dit, « Oh, je connais des trésors qui sont de loin meilleurs que celle-ci. Je connais des trésors qui sont meilleurs. Je connais des rues pavées d'or. Je connais une cité dans laquelle le soleil ne se couche pas parce que Dieu éclaire cette cité. Je connais une cité qui a des fondements inébranlables. Je connais une cité dans laquelle la louange est entonnée jour et nuit. Je connais une cité dans laquelle, il y a la paix, il y a la joie, parce que Jésus connaissait la cité d'où il venait, parce que Moïse avait vu la cité céleste, alors il pouvait renoncer. Pour renoncer au plaisir de ce monde, pour renoncer à la joie de ce monde, pour renoncer à ce que le monde nous offre, pour renoncer à la vie du péché, pour renoncer à la vie de méchanceté, pour avoir une vie chrétienne triomphante, il faut découvrir le royaume comme un trésor. Numéro 2. Lorsque vous découvrez le royaume comme trésor, vous allez plus facilement accepter les épreuves de la vie. Parce que lorsque les épreuves de la vie frappent, l'ennemi viendra te dire, « Oh, si Dieu est si amour, pourquoi Dieu permet que tu passes par là ?» La vie sur terre est faite d'un ensemble d'épreuves qui vont nous arriver. Mais lorsque tu découvres le trésor du royaume comme un trésor, alors c'est plus facile d'accepter les épreuves. Car les épreuves, nous allons en avoir. Mais nous les accepterons facilement parce que nous regarderons que notre but, c'est d'entrer dans ce royaume que nous avons vu que les épreuves présentent. Dans 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 7, 2 Corinthiens 1, 7, l'apôtre Paul dit, « Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez aussi part à la consolation. » Alléluia. Dans 2 Corinthiens toujours, le même chapitre 1, le verset 23 à 28, l'apôtre Paul parle de sa propre vie. Et j'aimerais encourager quelqu'un qui passe par des épreuves. Tu peux passer au travers. Dieu est avec toi. J'aimerais encourager quelqu'un pour qui, en ce moment, c'est plus difficile. Regarde le royaume. Ne perds pas la perspective de ce trésor qu'est le royaume. L'apôtre Paul dit à partir du verset 23, « Senti ministre de Christ, je parle comme extravagant. Je le suis encore plus. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands,
en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril dans les mers, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité, et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Oui, qui est faible, que je ne sois faible, qui vient à tomber, que je ne brûle. L'apôtre Paul nous dresse ici un portrait d'une vie chrétienne qu'on ne voit plus tellement aujourd'hui. Aujourd'hui, la vie chrétienne est devenue la vie de bénédiction, la vie de bénédiction, la vie de posséder de voitures, posséder 4-5 maisons. C'est ça qui prouve que tu es un vrai chrétien. L'apôtre Paul nous dresse un autre portrait ici. C'est le portrait de quelqu'un qui comprend que quand je suis né de nouveau, parce que j'ai découvert le royaume, je vais passer par toutes ces épreuves, mais ces épreuves ne peuvent pas m'enlever parce que la révélation du royaume me rend un chrétien solide, me rend un chrétien indéboulonnable. Alléluia. Voilà pourquoi dans ce temps ici où le monde est secoué, il y a une prière qu'on doit faire. Seigneur, que ton règne vienne dans ma vie. Fais-moi découvrir le royaume. Fais-moi découvrir ce trésor qu'est le royaume de Dieu. Fais-moi découvrir, voir ce que Moïse a vu, pour que lorsque les épreuves viennent, pour que lorsque les temps difficiles viennent, je ne m'éloigne pas de toi, mais je reste attaché à toi. Permets que je découvre le royaume pour que j'accepte d'être dépouillé de mes biens. J'accepte de renoncer à des promotions. J'accepte de renoncer à une vie de péché. J'accepte, Seigneur, donne-moi la révélation du royaume. C'est quand l'apôtre Paul a eu la révélation du royaume à la porte de Damas, quand il est tombé, il a vu le Seigneur Jésus. La Bible dit que c'est là que cette révélation a commencé et le Seigneur a ajouté de plus en plus à cette révélation. Il faut que tu aies la révélation du royaume. Ça fera de toi un chrétien qui va rester attaché à Dieu dans les temps difficiles. Le secret pour être attaché à Dieu dans les temps difficiles, c'est la révélation du royaume. Laisse-moi te parler un moment de l'histoire. Dans l'histoire de l'Église, pendant les 3 premiers siècles de l'Église a été fortement persécutée. L'Église a été persécutée sous Néron. L'Église a été persécutée sous l'empereur Néron, sous l'empereur Caligula, sous plein d'empereurs romains. Il y a eu des martyrs qui ont donné leur vie pour la cause de ce royaume qu'ils avaient découvert. Mais je veux te dire, ils n'étaient pas comme nous. Ils n'avaient pas de Bible. Ils n'avaient pas d'Internet. Parfois, pendant des mois, ils ne pouvaient pas se réunir. Ils devaient se cacher pour se réunir. Mais la Bible nous montre, l'histoire nous montre que ces gens sont restés attachés à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la révélation d'un royaume qui a fait que même lorsqu'on les a jetés dans l'arène pour être dévorés par les lions, ils sont restés attachés à Dieu. Et le grand martyr Polycarpe pouvait dire, lorsqu'on lui a dit de renoncer à Jésus pour avoir sa vie sauve, Polycarpe a dit, ça fait 86 ans que je le sers, il ne m'a jamais rien fait de mal. Et il est monté au bûcher pour donner sa vie pour le Seigneur. C'est quand nous avons la révélation du royaume comme un trésor que nous pouvons accepter cela. Sinon, à la moindre épreuve, vous allez abandonner la foi. Numéro 3. Troisièmement, faire face, avoir la révélation du royaume ou prier pour avoir la révélation du royaume. Lorsque nous avons cette révélation, nous allons, comme j'avais déjà commencé à le dire, être prêts à faire face à la persécution. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire une chose. L'Église de tout temps a toujours été persécutée. Parfois, ce sont des persécutions qui ont duré un certain temps. Mais j'aimerais dire que l'Église a toujours connu la persécution. Et l'Église de l'Occident arrive dans son temps où elle sera persécutée. Oui, je le répète, l'Église de l'Occident, qui a été l'Église qui a, pendant bientôt un peu plus de, disons, 500 ans, a vécu une paix relative. Le temps vient où être chrétien va vous coûter. Le temps vient où avoir le nom de Jésus va vous coûter. Le temps vient où, en tant que chrétien, vous serez persécutés. Mais pour tenir ferme face aux persécutions, face aux privations qui vont venir, eh bien, il faut avoir la révélation du royaume. Parce qu'au moins,
vous allez savoir que ce que je renonce, ce pour lequel je me prive aujourd'hui, vaut la peine par rapport à ce que je vais gagner. Les étudiants se privent de sortir en discothèque parce qu'ils savent que le prix à gagner, c'est un diplôme. Ouais. Les gens vont au gym et payent le prix des soirées entières à s'entraîner parce qu'ils savent que le prix à gagner, c'est encore plus mince. Mais la Bible nous dit, vous aussi, courez, 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 courez la course qui est devant vous. Courez la course qui est devant vous. Non pour une couronne périssable, mais pour une couronne impérissable que le Fils de l'homme va vous donner. Voilà pourquoi il faut prier pour avoir la révélation du royaume. La révélation du royaume numéro 3 fera que tu seras capable de tenir face à la persécution. Comment tu seras capable de tenir face à la persécution? Actes chapitre 7, le verset 55 nous dit que lorsqu'on lapidait Étienne, regarde, on le lapide. Mais Étienne, la Bible dit, mais Étienne rempli du Saint-Esprit. Aïe, 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 aïe. On le lapide, mais il est rempli du Saint-Esprit. Tu t'imagines que les pierres arrivent, les pierres frappent un corps qui est oint, frappent un homme qui est oint, parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Les épreuves que tu vis ne démontrent pas que l'onction a baissé sur toi, ne démontrent pas que le Saint-Esprit t'a quitté, mais le Saint-Esprit, lorsque tu as la révélation du royaume, il est avec toi dans toutes les épreuves dans lesquelles tu passes. Humilié, le Saint-Esprit est avec toi. Abattu, le Saint-Esprit est avec toi. Même lorsque tu ne le ressens pas, le Saint-Esprit est celui-là, ce consolateur qui est avec toi dans toutes les épreuves que tu traverses. Le Saint-Esprit est avec toi. Il ne t'abandonne pas comme il n'a pas abandonné Étienne. Mais la Bible dit, Étienne rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel. Étienne n'a pas fixé les regards sur ceux qui le lapident, il n'a pas fixé les regards sur la persécution. Mais le chrétien qui a découvert le royaume au travers de l'épreuve, il lève les yeux vers Dieu. Il lève les yeux vers ce royaume qu'il connaît intérieurement. Ce royaume dont il a eu la révélation dans son temps de prière. Ce royaume dont il a eu la révélation en lisant la Bible. Ce royaume qui va venir, dont Daniel a vu que ce royaume sera le dernier royaume qui va venir et qui va renverser tous les autres royaumes. Étienne lève les yeux vers le royaume et la Bible dit que alors que les gens voyaient un homme qui lapide, l'homme qui est lapidé voit quoi? Il voit la gloire du royaume. Il voit la gloire du royaume. Je déclare que tu vas voir la gloire du royaume. Je déclare qu'alors que tu pries, tu vas voir la gloire du royaume. Cette gloire que Moïse a vue. Moïse a vu la gloire du royaume. Tu verras la gloire du royaume. Étienne a vu la gloire du royaume. Et la Bible dit que Jésus était debout à la droite de Dieu. Ah là 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 là, c'est merveilleux. Regarde, si tu lis Hébreux chapitre 10, la Bible dit que Christ, après avoir offert un seul sacrifice une fois pour toutes, la Bible dit que Christ s'est assis une fois pour toutes. Mais parce qu'un homme qui a découvert le royaume était dans l'épreuve, Christ s'est levé. Aïe, 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 alléluia. Parce qu'un homme qui a découvert le royaume était persécuté. La Bible dit que quand cet homme a levé les yeux, Christ s'est levé de sa place. Il dit, je suis avec toi dans l'épreuve. Je suis avec toi dans l'épreuve. Christ s'est levé, il dit, je permets cette épreuve. Cette épreuve va achever la vie sur terre. Mais cette épreuve va t'ouvrir à toi qui as découvert le royaume, la porte de l'éternité. Et il pouvait lui dire, comme il a dit au brigand à la croix, ce soir, Étienne, tu seras avec moi dans le paradis. La persécution arrive. La persécution ne peut que détruire notre corps, mais ne peut pas détruire la vie de Christ en nous, parce que nous avons en nous la vie impérissable de Dieu. La Bible dit par la bouche de Jésus, Jésus dit, craignez, ne craignez pas ceux qui, après avoir détruit le corps, ne peuvent rien faire. Mais craignez celui qui, après avoir détruit le corps, peut jeter et le corps et l'âme dans la géhenne. Alléluia. Mais nous avons ici un Seigneur merveilleux qui est avec nous dans les temps de persécution. Il était avec Étienne dans le temps de la persécution. Étienne rempli du Saint-Esprit sur la terre, mais Jésus debout en haut pour dire, I stand with you. Je suis avec toi dans l'épreuve. Je ne t'abandonne pas dans l'épreuve. Ceux qui t'abattent pensent qu'ils t'abattent, mais ils t'ouvrent la porte de ce royaume éternel. Un jour, la porte du royaume éternel de Dieu nous sera ouverte et nous allons dire avec l'apôtre Paul comme dans Romains, les souffrances présentes ne sont rien à comparer à la gloire à venir. Voilà pourquoi, avant que ces temps n'arrivent sur l'Église, l'Église doit commencer à prier pour la révélation du royaume de Dieu, pour la révélation du règne de Dieu. Dans la prière, disons, Seigneur, que
ton règne vienne. Révèle-nous le royaume. Révèle-nous le royaume. Alléluia. Acclame le Seigneur là où tu es dans ta maison. Acclame le Seigneur là où tu es. C'est ça qui va nous rendre forts. Ouais. Étienne n'était pas en train de se plaindre pour dire, oh, ben, je suis un jeune, je ne suis pas encore marié, Seigneur. Comment tu es méchant pour me mettre dans cette épreuve? Non, 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 non. Il a dit, si c'est la volonté de Dieu, j'accepte de prendre cette coupe. Oui. Si c'est la volonté de Dieu, j'accepte de perdre l'emploi. Si c'est la volonté de Dieu, j'accepte de perdre la maison. Je suis prêt à perdre la maison. Je suis prêt à perdre l'emploi. Je suis prêt à perdre mon statut social. Je suis prêt à perdre le fiancé. Mais je ne peux pas perdre le royaume. Je ne peux pas perdre ce que j'ai vu. La cité pavée d'or. La nouvelle Jérusalem céleste qui descendra d'auprès de Dieu. Oh, je veux me tenir auprès de Dieu ce jour-là et lever ma voix pour chanter. Dans le ciel, nous chanterons la gloire manifestée. Seigneur, sois loué. Tu es digne de louange. Alléluia, l'agneau, le lion de Juda. Seigneur, sois loué. Tu es digne de louange. Au travers de mes épreuves, c'est ce que je chante. Parce que je sais que ce jour-là, ma voix va se joindre à la voix des anges, à la voix des archanges, à la voix des séraphins, à la voix de toutes les créatures célestes et de tous les saints qui nous ont précédés dans la gloire. Avec Moïse, avec Abraham, avec Isaac, avec David, avec l'apôtre Paul, avec l'apôtre Pierre, avec l'apôtre Jean, avec tous ceux qui nous ont précédés, avec Étienne. Nous allons nous embrasser avec eux. Le Seigneur va nous dire, bon et fidèle serviteur, viens, rentre dans la joie de ton maître. Nous nous tiendrons devant lui et nous allons entonner le cantique de l'agneau et le cantique de Moïse. Nous allons dire victoire à l'agneau, victoire à l'agneau. Et le Seigneur nous montrera nos épreuves ce jour-là. Et ces épreuves paraîtront comme étant rien par rapport à la gloire que nous allons revêtir. Voilà pourquoi il faut prier pour la révélation du royaume. Ouais. Révèle-moi ton royaume. Numéro 4. Alléluia. Numéro 4. Quand tu as la révélation du royaume, tu vivras toujours comme étant... Tu vivras toujours dans l'attente du Seigneur. Pourquoi aujourd'hui on a des chrétiens mondains? Pourquoi on a des chrétiens qui ont du mal à se consacrer? Pourquoi on a des chrétiens qui ont du mal à se donner entièrement à Dieu comme notre thème de l'année? Parce qu'ils n'ont pas découvert le royaume. L'Église, pendant les 2 à 3 premiers siècles, vivait dans l'attente imminente du retour du Seigneur. C'est cette attente imminente du retour du Seigneur qui produisait en eux une vie de sanctification et de consécration, parce qu'ils attendaient. Donc tu as besoin d'avoir la révélation du royaume pour avoir cette perspective de l'éternité. Ta vie sur terre, tu la vis en sachant que l'action que je pose ici, quelle est sa conséquence sur mon éternité? Frères et sœurs dans le Seigneur, voilà pourquoi l'apôtre Pierre dit aux chrétiens de son époque de se considérer comme étant étrangers et voyageurs sur la terre. Le fait que je découvre le royaume, que je sais que le royaume viendra, ça me permet de ne pas m'attacher aux choses de la terre. Alléluia. Alors, tirons une conclusion. Quelle conclusion devons-nous tirer? Eh bien, mon frère, prie pour la révélation du royaume. Ça doit être une révélation interne qui n'a rien à voir. Quand le chrétien a la révélation du royaume, frères et sœurs, que l'Église se réunisse en présentiel ou pas, ça ne le dérange, ça ne lui fait plus rien. Parce qu'il sait qu'il a la révélation du royaume. Si nous pouvons nous réunir, réunissons-nous. Si nous ne pouvons pas, ça ne bouge pas notre foi. Nous devenons des chrétiens stables. Et ça, Satan ne veut pas. Parce qu'à partir du moment où le chrétien a la révélation du royaume, il va fuir le péché. Il va fuir tout ce qui détruit son éternité, tout ce qui détruit les trésors qu'il recevra auprès de Dieu. Et Satan ne veut pas ce genre de prière. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, en conclusion, disait, dans Romains chapitre 8, il disait, Romains 8, 31 à 36, il disait, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ah oui, lui qui n'a point épargné
son propre Fils, mais qu'il a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Toutes choses là, c'est quoi? C'est le royaume. Ce n'est pas les biens matériels. C'est toute chose, c'est avec lui. C'est où? Lui, il est où? Dans le royaume. C'est toute chose avec lui dans le royaume. Comment ne nous donnera-t-il pas le royaume avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité et il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon ce qui est écrit, c'est à cause de toi que l'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Pour être un chrétien toute épreuve, un chrétien toute saison, un chrétien qui va aimer Dieu dans les bons et les mauvais jours, un chrétien qui va rester fidèle à Dieu, prie pour la révélation du royaume, car Matthieu chapitre 13, 44 nous a dit que le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. Tu peux être un chrétien, mais tu n'as jamais eu la révélation du royaume. Tu peux être un chantre, tu n'as jamais eu la révélation du royaume. Donc tout ce que tu fais, tu le fais parce qu'on t'a enseigné, mais tu n'as pas une révélation interne. Les chrétiens des 2-3 premiers siècles n'avaient pas de Bible, mais la révélation du royaume était comme une boussole qui les conduisait. Que la grâce de Dieu demeure sur toi. Prie cette semaine, prie dans cette saison, que la révélation du royaume grandisse, afin que lorsque les temps deviennent difficiles, tu restes attaché à Dieu. Que Dieu te bénisse et passe une excellente semaine. Sois béni et sois fortifié. Nous voulons chanter, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur, Dieu Tout-Puissant de nous. Voici devant toi, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Nous savons que tu es celui qui conduit chacun de nos pas, chacune de nos vies. Gloire à ton nom, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Me voici devant toi, ma vie est entre tes mains. Je veux voir tes désirs se révéler en moi, Seigneur. Disons, me voici. Me voici devant toi. Ma vie est entre tes mains, Seigneur. Ma vie est entre tes mains. Je veux voir, Je veux voir non pas mes désirs, mais les tiens, Seigneur. tes désirs se révéler en moi, Seigneur. Je veux lire totalement devant toi, Jésus. Je me livre totalement. Tu peux L'utiliser. Je me lire totalement. Je me livre totalement. Tu peux. Je me livre totalement. me livre